Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne pour le tirage du 7 au 13 octobre. Donc merci infiniment pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. Merci beaucoup les Sagittaires voilà, qui contribuaient à la réussite de ma chaîne. C'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Donc maintenant je vais retourner les cartes et on va tenter d'en savoir plus tout simplement. Alors on a un 4 de coupe, très bien. La tour ici, d'accord. La reine de pentacle, donc le denier c'est pareil. 3 de bâton et le cavalier de bâton. Bah ça c'est intéressant. Alors déjà, pour commencer un petit peu, on va dire, ce mois, il est important de se remémorer, de regarder où est-ce que l'on est sur ce début de mois. Ça c'est très important. On va regarder l'aspect astrologique. On a la tour qui représente Mars. Alors tout de suite, les experts vont me dire mais Mars, c'est un maléfique, etc. Moi, je n'avais pas employé le terme maléfique déjà. On va tenter d'analyser où se trouve Mars. Mars, ça peut nous donner aussi de la force. Donc Mars, normalement, est en Cancer et c'est vrai que ça peut favoriser le fait de défendre les siens, de défendre les racines, etc. D'être un petit peu sur la défensive. Donc ça, c'est un aspect général de Mars, tout simplement. Et ça, on va dire que c'est dès ce début de semaine, donc du 7 au 13 octobre. Alors je regarde le plan de Mars pour avoir, on va dire, sa position précise dans le ciel. Donc Mars est en 18 degrés, donc en Cancer, ok. Il est en maison 7, donc qu'est-ce que ça peut vous dire? J'ai l'impression que vous avez tendance à considérer tous les autres comme des adversaires. Vous êtes extrêmement renfermés sur vous. Alors c'est pas que vous les Sagittaires, ça c'est tout le monde. D'une certaine manière, ça impose un climat de méfiance dès ce début de semaine. 18 degrés en Cancer, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, voilà, alors on est motivé par tout ce qui est la justice, la droiture des choses, etc. Donc on analyse. Pour vous, qu'est-ce que ça va signifier? Pour vous, en fait, vous êtes plutôt en maison 12, donc vous avez plutôt tendance à plutôt vous défendre sur le terme spirituel. Vous êtes beaucoup dans l'observation. Et ce que l'on va voir en particulier, donc avec vos changements, c'est qu'il y a des, oui, il y a des changements. Ça, c'est important, voilà, pour vous. Mais j'ai l'impression aussi pourtant que, voilà, ici on a une tour explosée, mais pourtant vous, j'ai l'impression que rien ne va vous ébranler. C'est comme si vous étiez déjà préparé pour tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. On a aussi on est en automne. Et vous, psychologiquement, les Sagittaires, être en automne, ça va révéler plein de choses. Ça va peut-être déjà vous confirmer que vous avez besoin, durant ce début d'automne, de prendre soin de vous. Donc vous allez faire en sorte de faire, voilà, de regarder tout ce qui vous procure du bien-être, etc. Ok. Donc au niveau de la santé, voilà, on fait attention à soi au quotidien, mais aussi aux autres, etc. On peut regarder les remèdes locaux, etc. Les remèdes du moment, sur les petites maladies du moment. Ok? Alors maintenant, on va regarder tout de façon générale ici. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un changement. Ça peut être un changement de lieu, et vous pourriez avoir même plusieurs propositions, voire 4 propositions. C'est soit le travail, soit l'endroit où vous vivez. En tout cas, ce qui vous ennuie le plus, j'ai envie de vous dire. Et vous pourriez avoir un changement plus rapide que ce que vous avez prévu sur un temps avancé. Et ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. Vous, j'ai quand même ce sentiment que ce que vous allez choisir, c'est vous avez un besoin un petit peu intellectuel ou un besoin. Alors si vous habitez par exemple, si vous voulez déménager, vous allez plutôt choisir un endroit un peu en centre-ville, quelque chose, voilà, de plus intellectuel, ou sinon un travail, on va dire, qui va favoriser les diplômes, les choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit,
vous vous ennuyez et vous allez avoir une opportunité plus rapide d'aller vers quelque chose de plus attractif pour vous. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez pouvoir boucler avant la fin du mois. Donc c'est quand même assez intéressant, j'ai l'impression ici. Alors, maintenant, si j'ai envie d'analyser en profondeur hein, chaque carte. Alors, on a le 3, on a le 4. Donc ça va vous parler d'un événement, une suite plus ou moins d'événements qui arrivent pour vous, parce qu'une suite de chiffres, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça va me dire? Ce que ça va me dire ici, c'est qu'il y a quelque chose de rapide. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Et j'ai ce sentiment aussi que ça va un petit peu égayer votre vie, votre existence. Vous allez peut-être avoir la visite d'une amie ou d'un ami ou quelqu'un qui va vous faire une proposition pour bouger, pour aller de l'avant, etc. Ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. Ça sera plutôt la venue d'une femme, hein. Ouais, voilà. Et j'ai l'impression que cette personne, elle va vous venir vous chercher, ça va vous sortir de chez vous, ça va vous faire du bien, c'est ce que vous avez envie. Bon, tant mieux. Maintenant, la tour, l'arcane majeur. La tour nous indique qu'il y a des choses à régler par rapport justement à la maison. Ou alors, on a envie d'être casanier, on a envie d'être avec sa famille, avec ses proches, etc. Ça, c'est tout à fait possible. On a le personnage, reine de pentacle et le cavalier de bâton. Donc quand il y a des personnages, ça va favoriser des rencontres, des discussions, etc. Alors, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a une bonne entente, il y a des bonnes choses. Jusqu'à présent, vous cherchez toujours à bouger, puis là, vous êtes plus dans l'état d'esprit casanier ou dans le quotidien, vous bougez, vous faites les choses au jour le jour. D'habitude, c'est quelque chose qui vous angoisse, peut-être, ça peut penser aux sorties scolaires, les choses comme ça, les sorties de l'école, ou les courses, voire toujours les mêmes personnes. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus apaisé par rapport à ça, donc il y a quand même cet esprit de tranquillité qui ressurgit. Vous avez également d'autres cartes. Donc vous avez les bâtons ici, 3 de bâtons et cavalier de bâtons. Donc là les bâtons ça représente les activités au quotidien, le travail pour beaucoup. Alors j'ai l'impression que vous restez concentré, ça c'est un peu votre leitmotiv, vous restez concentré sur le plan du professionnel. Hein. Vous savez qu'il y a pour moi une nouvelle aventure qui vous attend, donc vous êtes stable, hein. Une nouvelle aventure, c'est un nouveau travail, mais ça peut être aussi des vacances. Et on voit que vous savez rester concentré, voilà, vous ne vous laissez pas disperser. Et ça, c'est quelque chose qui va vous faciliter les choses. On peut, alors je regardais, oui c'est ça. On peut évoquer aussi des belles surprises qui vont venir à vous sur ce domaine. Alors les surprises, j'ai l'impression que en fait vous êtes plutôt comblé cette semaine et vous allez vous dire bah là en fait j'ai pas besoin de plus dans la vie, je suis plutôt bien. Pourtant il y a quelque chose, une nouvelle aventure qui va vous exciter, qui va vous passionner et vous allez vous lancer. Voilà, on sent que si vous avez choisi, si vous avez décidé de commencer la semaine tranquille et de la finir tranquillement, et qu'en plus de ça, sans vous ennuyer et en étant satisfait, bah non, il y a une nouvelle aventure attractive et amusante qui vient vers vous. Et la carte centrale, ça va vous donner une aide et un conseil, c'est la reine de pentacle. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez toujours fui l'ennui et on vous a, et comme vous avez toujours fui l'ennui, vous avez toujours un peu explosé les tendances et on vous a même, on a pu même vous accuser d'avoir un petit peu cassé même le noyau familial. Il y a quelque chose, mais vous avez besoin de bouger, vous êtes signe de feu, vous avez besoin d'aventure, d'aller au-delà de vos limites, d'aller au-delà de tout ça. Mais là j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est assez proche de votre quotidien, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, et avec cette femme vous allez pouvoir avoir une discussion et j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. Ça va vous calmer, ça va vous canaliser.
et vous allez, voilà, tout simplement aimer avoir cette discussion. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon travail et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.